5 erreurs de construction les plus chères au monde. L'erreur est humaine, on le sait. Mais parfois, elle peut coûter très cher. On pourrait croire que les grands projets de construction sont soigneusement pensés et scrupuleusement exécutés. Seulement, parfois de mauvais calculs et des erreurs d'ingénierie se produisent et causent la perte de plusieurs millions d'euros. Des chantiers de construction retardés à des gratte-ciel menaçant de s'effondrer, découvrez les 5 problèmes de construction les plus coûteux au monde. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Fenchurch Street, à Londres. Tirant son nom de la rue qui l'abrite, le 20 Fenchurch Street est un gratte-ciel commercial à Londres. Le groupe hongkongais Lee Kum-kee a déboursé la somme pharaonique de 1,5 million d'euros pour s'offrir le gratte-ciel, détenu au départ par Canary Wharf Group et l'entreprise Len Securities. La construction de l'édifice s'achève en 2014. Le gratte-ciel est alors surnommé le Talkie-Walkie en raison de sa forme particulière. L'édifice n'a pas fait l'unanimité puisqu'il a été nommé nouveau bâtiment le plus laid de Grande-Bretagne. De plus, le bâtiment s'est fait connaître pour un défaut de construction, une erreur inhabituelle commise lors du processus de planification. Comme la plupart des gratte-ciels modernes, le Talkie-Walkie possède une grande façade vitrée qui reflète la lumière du soleil. Pendant la journée, le soleil brille sur la façade sud, concave du bâtiment. Par conséquent, le Talkie-Walkie concentre les rayons du soleil sur les maisons de la rue environnante. Ce phénomène a généré des chaleurs extrêmes, causant des dommages sur les trottoirs et les véhicules stationnés sur la rue en face de l'immeuble. Dans une vidéo de Sky News, un journaliste s'est amusé à frire un œuf, grâce à la seule réflexion du soleil. L'architecte du bâtiment, Raphaël Vignoli, a avoué avoir rencontré le même problème avec une autre de ses conceptions, le Vdara à Las Vegas. Dans une entrevue, il a mentionné que le bâtiment avait été conçu à l'origine avec des persiennes horizontales qui devaient prévenir ce genre de problème, mais celles-ci ont été enlevées pour réduire les coûts. L'architecte a déclaré également qu'il n'avait pas prévu dans ses plans le changement climatique qui frappe le monde et la région. Pour régler le problème, un pare-soleil a été installé. Cette erreur de conception a coûté un peu moins de 12 millions d'euros. Stuttgart 21 en Allemagne. Stuttgart 21 est un grand projet ferroviaire urbain en Allemagne. Ce projet de grande envergure consiste en un réaménagement radical de la gare terminus de Stuttgart en une gare passante et souterraine. La station sera donc une nouvelle étape sur le projet de la magistrale européenne. Une ligne TGV continue de 1500 km qui relie Paris, Stuttgart, Munich, Vienne et Bratislava. La construction de Stuttgart 21 débute en 2010. Selon les plans, le coût maximal ne devrait pas dépasser l'équivalent de 4,5 milliards d'euros pour une mise en service en 2019. Cependant, aucun des objectifs n'a été atteint. L'achèvement du projet a été retardé à plusieurs reprises pour diverses raisons. La gare devrait ouvrir à la fin de l'année 2025, soit un retard de 6 ans sur les délais. Le projet a fait l'objet de nombreuses controverses. En plus des manifestations de désaccord des Allemands et des militants écologistes, Stuttgart 21 a été retardé en raison de difficultés rencontrées dans la construction des tunnels. Près de 60 km de tunnels doivent être construits pour relier la nouvelle gare de Stuttgart au réseau ferroviaire déjà existant. Malheureusement, le sol de la zone qui gonfle en contact de l'eau est trop instable pour des travaux souterrains de cette échelle. Ce problème pouvait entraîner un renouvellement fréquent des tunnels. Un autre imprévu, pour le moins surprenant, vient alourdir l'addition. Il s'agit de la découverte sur le site de construction d'une colonie de lézards vivant dans les lieux. Pour les besoins du projet, ces milliers de lézards strictement protégés ont dû être déplacés sur la route du LM à Stuttgart. Le coût de cet incident a été estimé à 15 millions d'euros. Au total, les coûts pour Stuttgart 21 seront au minimum 2 fois plus élevés que prévu. Selon des estimations indépendantes, le coût pourrait grimper à près de 10 milliards d'euros d'ici la fin du projet. Le Citigroup Center à New York. Le Citigroup Center est un gratte-ciel situé dans le quartier de Manhattan à New York. Du haut de ses 279 mètres, il est l'un des bâtiments les plus incontournables de la ville, reconnaissable à son toit oblique et sa couleur blanchâtre. Mais le Citigroup Center présente une autre particularité. Lorsqu'on s'approche de sa base, on constate que le bâtiment est soutenu par 3 colonnes de 34 mètres de long, positionnées au milieu de chaque côté de la base et d'une colonne centrale massive octogonale. C'est en 1974 que débute la construction du site. Mais en 1978, un problème majeur est identifié.
Celui-ci fut découvert par une étudiante en génie civil de Princeton, Diane Hartley. L'étudiante signale à l'ingénieur civil William le Mesurier, responsable de la construction, des failles du bâtiment. Elle révèle que celui-ci n'est pas stable et qu'il ne résistera pas à des rafales de vent violents. Après des tests de sécurité effectués par les équipes d'ingénieurs, il s'est avéré que l'étudiante avait bien raison et que des erreurs de calcul avaient été commises. En effet, le mesurier avait estimé qu'un vent pouvant causer l'effondrement du bâtiment se produit tous les 55 ans en moyenne. Cependant, ce qu'il n'avait pas calculé, c'est que l'amortisseur harmonique installé en haut de l'immeuble pour contrôler la stabilité de la tour peut ne plus fonctionner en raison d'une panne de courant. Ainsi, un vent qui se produit tous les 16 ans en moyenne peut être suffisamment fort pour causer des dégâts considérables. Dans ce cas-là, le bâtiment ne s'effondrerait pas sur lui-même, mais basculerait, créant ainsi un effet domino sur les gratte-ciels environnants de New York, qui risquaient à leur tour l'effondrement. Pendant 3 mois, des équipes ont été engagées pour résoudre le problème. Des plaques d'acier ont été soudées sur les joints boulonnés dans le bâtiment pour renforcer la stabilité du Citigroup Center. Pendant ce temps, l'ouragan Ella menaçait la ville de New York. Le scénario catastrophe devait donc être évité à tout prix. Pour éviter une panique générale, très peu de gens ont été informés du problème et aucune déclaration publique n'a été faite. Heureusement, l'ouragan Ella n'a pas atteint la région, ce qui a laissé le temps aux soudeurs de finir le travail. Cette réparation qui a coûté plusieurs millions d'euros a été achevée en octobre 1978. Cette crise a été gardée secrète pendant presque 20 ans, jusqu'à ce qu'elle soit révélée 17 ans plus tard dans un article du New Yorker. La tour de Djeddah en Arabie Saoudite. Anciennement appelée tour du royaume, la tour de Djeddah est située à Djeddah en Arabie Saoudite. Le gratte-ciel est toujours en construction. Il devrait atteindre 1000 mètres de hauteur, franchissant potentiellement un nouveau record pour devenir la plus haute tour du monde. Le projet de la tour Djeddah s'inscrit dans la volonté de l'Arabie Saoudite de diversifier son économie vers le tourisme, à l'instar de Dubaï et de son célèbre Burj Khalifa. La construction de la tour a commencé en 2013 et devait être terminée en 2018. Cependant, la purge saoudienne de 2017 a engendré de nombreux problèmes de construction. Les travaux se sont arrêtés avec seulement un tiers de la tour terminée. Les principaux investisseurs du projet, dont le prince Al-Walid Ben Talal, ont été emprisonnés par le gouvernement saoudien. À leur libération, quelques mois plus tard, la construction était toujours en suspens. Aucune date officielle n'était fixée pour la fin du chantier. À ce jour, seuls les 266 premiers mètres de la tour ont été érigés. La Covid-19 a retardé encore plus la reprise des travaux. Depuis, aucun progrès n'a été constaté sur le chantier. Si le projet venait à être abandonné, ce n'était pas moins d'1 milliard d'euros qui partirait en fumée. L'aéroport Willy Brandt de Berlin-Brandenburg. L'aéroport Willy Brandt est le nouvel aéroport international de Berlin. Sa construction a débuté en 2006. À l'époque, le coût du projet devait tourner aux alentours de 2 milliards d'euros et l'inauguration était prévue pour 2011. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Cette date a été repoussée à plusieurs reprises en raison d'une multitude de problèmes techniques, mais également des problèmes de corruption et de dépassement de budget. Le premier incident a eu lieu en 2010 lorsque la faillite d'une société participant à la gestion du chantier a été déclarée. En 2012, plusieurs dispositifs de protection contre les incendies ont été détectés défectueux, repoussant encore une fois les délais. Le permis de construire n'ayant pas été respecté, l'aéroport a échoué au test obligatoire d'acceptation requis pour l'ouverture de l'aéroport. De plus, un rapport révèle l'installation sans isolation thermique de 67 km de tuyaux de refroidissement. Pour réparer cela, des dizaines de murs ont été démolis et les tuyaux ont été remplacés. L'accumulation du retard et des problèmes techniques a fait tripler le coût total qui a atteint 7 milliards d'euros. 14 ans après le début de la construction et 9 ans après la date d'ouverture initialement prévue, l'aéroport de Berlin-Brandenburg a officiellement ouvert en 2020. Avec la crise sanitaire, il y a fort à parier que l'aéroport aura besoin de subventions supplémentaires pour subsister et éviter la faillite. Nous voici à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec les autres. N'hésitez pas non plus à jeter un œil sur d'autres vidéos incroyables que nous avons préparées pour vous sur notre chaîne Faits Divers TV. À très bientôt.